C'est à la suite d'une attirance quasi mystérieuse, faite d'un subtil mélange de pittoresque et de romantique, que le château de la Serverie entrait en 1993 dans le patrimoine de la famille Fabry-Adam. Oublié depuis des décennies, l'outrage du temps avait fait son œuvre, et l'orgueilleuse forteresse n'offrait aux promeneurs qu'un amas de vestiges envahis de ronces et d'orties. La vie s'était ici arrêtée. Les marches si hautes du grand escalier en vis s'interrompaient sur le vide de planchers disparus depuis des siècles, ouvrant sur un décor de cheminées accrochées aux parois verticales et de portes à jamais inutiles. Du haut de son éperon rocheux, dominant la vallée du Dourdou, son donjon éventré brandissait la menace désormais vaine de quelques lambeaux de machicoulis miraculeusement conservés. Sentinelle de l'histoire entre comté de Carladès et comté de Rouergue, le château de la Serverie, associé à la coseigneurie de Mouret et aux familles qui l'ont possédé, était porteur d'un illustre passé. Qu'il soit le témoin de structures sociales dépassées, voire condamnées, ou qu'il soit rêve d'un passé mystérieux s'apparentant au mythe, celui d'un monde idéalisé avec de preux chevaliers et de gentes dames, la Serverie sera toujours et avant tout le fruit du travail des hommes, qui ont ici donné de leur sueur et de leur peine. Pour que les générations futures n'oublient pas, les hommes de ce troisième millénaire, animés de la même passion et du même savoir, ont recommencé les mêmes gestes des bâtisseurs qui posaient la première pierre de ce monument, il y a bientôt 1000 ans. C'est dans la nature environnante, toujours à quelques portées d'arbalète tout au plus, que les ouvriers d'aujourd'hui, comme ceux d'hier, puiseront leurs ressources. Cette matière que leur savoir ancestral maîtrise et domine, pour la plus grande beauté de nos monuments. De l'ancienne carrière toute proche, de nouveaux blocs de pierre seront extraits. De ce grès rose pâle, que dore à merveille le soleil rasant de fin d'après-midi, ce ne sont pas moins de 200 tonnes qui seront nécessaires. L'apport des techniques d'aujourd'hui, s'il facilite la tâche de nos compagnons modernes, ne saurait écarter l'usage des outils et techniques anciennes, indispensables pour assurer l'harmonisation avec les éléments qui nous sont parvenus. J'enlève la colle, c'est une... Là, tire toi. Voilà. Allez. Voilà. Rattrape là.
18 à hauteur 15. Mais la petite flèche, petite. Voilà. Avec ce qu'il y a là-dedans. Descends. Installation. Allez, vers ici. Stop. Attends, on va tourner. Oh, c'est vrai. Stop. Voilà. Tu me ramènes des morceaux là? Non, c'est bon. Merci. Les lourdes plaques de ce lumineux calcaire blanc, en provenance des plateaux Cossenard voisins, sont tissées au sommet du donjon.
pierre est rebelle, elle éclate comme le verre. Avec maîtrise, les derniers lausiers de ce pays la façonnent patiemment. Bien calée, pour de nombreuses générations, elle se posera tout là-haut, en véritable rempart contre les éléments. C'est Roger Fabry qui, sur sa propriété familiale, choisira les plus beaux chênes, les plus droits, les plus hauts. Arrivés à maturité, selon la règle des anciens, ils sont abattus au plus froid de l'hiver, au moment où la sève est descendue dans les racines. Quelle raison il n'est pas accès? Ils sont incrustés dans le mur là. Parce que là-haut, Sciés, rabotés, ajustés pendant des mois par les compagnons charpentiers, une nouvelle vie leur sera offerte, celle d'une solide charpente séculaire. ce poisson-là, Là, celui numéro 7. Jacques, tu mets en place, on va chercher l'arbalétrie de cuisine. Et le pied genou, il ne faut pas forcer le dos. Hein? Pieds et genoux. Ouais, ouais. Hein? C'est bon? C'est bon? Voilà, tu mets en ligne. là c'est beau. Hein? On va chercher des chevilles. Ça vient un peu. La cheville a son point de vue pour qu'elle tire. La Cerverrerie va retrouver sa toiture qui la protégera définitivement de la pluie et de la neige. Le clou de cuivre remplaçant l'ancienne cheville de bois pour une meilleure tenue aux intempéries. Ce sont des centaines et des centaines de lauses qui seront patiemment et solidement fixées, une à une.
C'est à quelques kilomètres au nord du département qu'elles sont extraites. À la carrière, cette pierre de schiste n'a plus de secret. Ils se sont transmis de père en fils. Arrachée à la montagne, puis façonnée et rigoureusement sélectionnée, sa couleur d'un tendre gris bleuté s'harmonisera parfaitement avec le rouge chatoyant des terres de Mouret. Le compagnon tailleur de pierre devient sculpteur. Bientôt les cheminées finement travaillées vont retrouver la chaleur de leur foyer. Le feu va rendre la vie. Il va aussi transformer la matière. L'argile informe et grisâtre du sous-sol environnant, longuement malaxée et modelée, deviendra après cuisson de chatoyants carreaux qui, de leur teinte ocre, réchaufferont les sols de vastes salles. Ultime destination des arbres de nos forêts, la simple planche, par la finesse du travail du menuisier, par la précision de son geste, subira la magique transformation en une porte merveilleusement sculptée.
Le feu, encore lui. Il va contraindre le fer qui, entre marteau et enclume, prendra par la main de l'homme d'élégantes courbes et arabesques pour devenir penture, loquets et targettes. Du Moyen Âge à la Renaissance, la vie quotidienne, c'est davantage de lumière qui pénètre dans les demeures. Bon, et alors, avec ce truc-là, t'as... Des jaunes orange, il y a des verres plaqués. C'est tous des verres soufflés, de toute façon. Des verres plaqués et des verres plaqués. Le tarif général, c'est celui-là 2 milliards. Un truc doré, voilà, fauteuil rouge qui roule. Et ils sont faciles à retrouver.
Le maître verrier s'est attaché à valoriser l'environnement et les influences lumineuses extérieures au travers de vitraux en carré de verre antique clair, sous la protection de Saint Fiacre, patron des jardiniers. La simplicité est ici recherche de beauté.